Yes! Bon matin, bonsoir. Good morning. Premier podcast matinal, mon Luc. Ça part bien? Premier podcast matinal chez LCPDC. Bienvenue à tous, re-bienvenue à certains. Eh oui, donc tout d'abord, bonne nouvelle de la semaine, on a retrouvé notre chaîne YouTube. Ouais. Donc, c'est problème résolu. Yes. Dû à ça, on a réussi à faire de nombreux visionnements cette semaine sur notre YouTube. Merci tout le monde pour la communauté LCPDC qui continue à s'agrandir de jour en jour. Sinon, j'aimerais faire un petit clin d'œil à nos futurs commanditaires. En fait, on est en ce moment à la recherche de commanditaires. On va être franc. La liste s'allonge. On est rendu à quoi? 15, 16, Entre 17? 15 puis 77. Des gens qui nous ont contactés. Ça, Fait que, tu sais, c'est... Faites vite. Le parce temps que file. ça s'en vient. Sinon, aujourd'hui, au menu, mon Lucas. Yes, au menu, comme on l'avait dit, ça va être un retour sur la saison morte dans la LNH. On a fait, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, un petit tour du jour, un petit menu aujourd'hui. Eh oui. Donc, petit apport visuel. On va commencer avec les signatures marquantes dans la Ligue nationale. On tient à préciser, par exemple, que c'est pas les meilleurs ou les pires, même si c'est ça qui est écrit. C'est juste des signatures qu'on pense qui vont vraiment avoir un impact direct, qu'il y a un bon fit avec l'équipe. Ensuite, on va prendre un bon moment pour parler des gagnants, des perdants de la saison morte. Puis, on va faire un petit jeu de simulation de repêchage avec les agents libres qui restent disponibles sur le marché en date du 21 juillet. Yes. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos commentaires sur notre podcast, mais surtout notre PowerPoint. Si jamais vous avez des commentaires, on est là pour les accepter. Les commentaires. Sans plus tarder. On start ça, mon Luc. Meilleure signature, saison morte 2023. Mon premier joueur, Matt Duchene, après avoir touché à plusieurs équipes, après avoir une excellente saison avec les Prédateurs de Nashville. Contrat, ma foi, surprenant avec les Stars de Dallas. L'équipe pas l'équipe qui m'étonne, mais c'est surtout son contrat. 1 an, 3 millions de dollars par année. C'est ce qu'on appelle low risk, high reward. Effectivement, écoute, je pense que, comme tu le dis, ça pourrait être quelque chose qui serait très intéressant pour les Stars de Dallas qui vont peut-être commencer à manquer de profondeur au centre. Au niveau du contrat, bref, c'est sûr que c'est pas très cher, mais la durée de 1 million, on ne sait pas ce que Matt Duchene va faire dans les prochaines années, s'il veut un contrat à long terme ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça va être sa chance de se reprouver en tant que centre numéro 2 dans une équipe de la Ligue nationale. Exactement. Et c'est quand même assez coq, merci quand tu y penses. Matt Duchene, Tyler Seguin dans la même équipe. C'était en 2014, ready to the cup. L'équipe de la vieille. Sinon, en parlant de low risk, high reward. Écoute, on y va, on enchaîne avec un certain Max Pacioretty, peut-être que certains auditeurs le connaissent, le gars, un ancien capitaine de notre équipe chouchou, les Canadiens de Montréal. Pire capitaine de l'histoire de l'organisation. Qui prend la route de Washington, D.C., sur un contrat d'1 an. C'est pas nécessairement que c'est le meilleur joueur qui était disponible, qu'on l'a dit, puis que c'est celui qui va tout changer à Washington. C'est juste que dans un air à Washington où la vieillesse se fait sentir, même si c'est un joueur qui est vieillissant, s'il est capable de rester en santé avec la durée du contrat et le salaire, on pense que ça peut être très intéressant pour Washington. Tu l'as bien dit, s'il est capable de rester en C'est vraiment la gros hic. Écoute, avec la Caroline l'année passée, on pensait qu'ils allaient tout casser, que ça allait être... en fait, il aurait dû se rendre plus loin, mais Matthew Tkachuk avait d'autres plans. Mais leurs deux scoreurs, Svechnikov et Pacioretty, blessés à long terme, pas là en série. Disons que ça a joué. Pacioretty qui a joué quoi, une vingtaine de games en 2 saisons. Ouais. C'est à peine, sérieusement. C'est plate, malgré le fait que je le détestais quand il était dans le tricolore, ça demeure un... je le détestais. Ça demeure que c'est quand même un joueur prolifique offensivement. Dans zone défensive, il peut chercher, on va se dire. Mais offensivement, il est capable de la mettre dans le net. On l'a déjà dit dans le podcast, et des buts, ça s'achète pas. Donc, les Caps ont décidé d'y aller avec un petit 2 millions pour Max Patch. Ensuite, Blake Wheeler. Ça t'a surpris son contrat? Ça m'a pas surpris le contrat en tant que tel. Je pense que pour tous les fans des Jets, je pense qu'ils sont soulagés que moi, honnêtement, je déteste Blake Wheeler. Puis par moins qu'ils se retrouvent avec un cancer dans le vestiaire, quitte l'équipe comme ça. Je trouve que c'est un très bon contrat si on parle du joueur sur la glace.
Mais hors de la glace, dans une équipe comme New York, même si on a dit que c'est dans les meilleures signatures, c'est vraiment sur l'impact sur la glace. 825, 875. Ouais, exact. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans le vestiaire avec des joueurs, des jeunes joueurs qui sont déjà pas très confiants. On pense à Lafrenière, entre autres, et qu'on espère qu'il va revendre cette année une fierté québécoise. Un fleuron québécois, si on peut le dire. C'est bon, tu sais. Ouais, c'est quand même pas pire. Sinon, J'ai bien hâte de voir, mais sinon... C'est quand même, ils ont ramené Pete Laviolette comme coach. Fait que je pense que un coach avec la mèche courte, dans le style de John Tortorella, ça sera pas trop long si c'est un cancer dans l'équipe qui va se faire ramener sur terre. Donc, je pense vraiment pas qu'il y avait beaucoup de risques sur la signature. Juste un an aussi, tu sais, c'est pas comme si c'était un contrat de 3-4 ans qu'il s'embarquait dans une longue aventure avec Wheeler. Exact. C'est vraiment pour ça qu'on pense quand même que ça va être un bon contrat. Yes, sir. Donc, nos 3 meilleures signatures, les 3 signatures qui sont pas risquées. Ensuite, nos pires signatures. Ça, c'est le cas de le dire. On essaie pas de le sugarcoat ou quoi que ce soit. C'est vraiment les pires. On va commencer avec Justin Hall. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends plus le Heiser Plan de Stevie Y. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Je le défends tout le temps, mais cette signature-là, je ne comprends pas. Je pense quand même qu'on va en reparler, mais que les Red Wings ont un off-season incroyable. Mais Justin Hall, je sais pas comment tu peux lui donner 3 ans, 3,4 millions. Une lacune défensive. Pour vrai, c'est sûr que. C'était pas nécessaire, je pense. Il y avait. C'est sûr qu'il était empiré à Toronto, on s'entend. T'sais, les projecteurs étaient vraiment vers lui. Chaque erreur qu'il faisait, il était mis de l'avant dans les médias, mais quand même, c'est une signature qui est épouvantable. 3 ans, 3,4, comme tu le dis. Stevie Y, on va en reparler tantôt, mais Stevie Y, à quel point il fait des coups d'éclat positifs, mais à quel point il fait des coups d'éclat négatifs, genre de Justin Hall. On dirait que ça va dans toutes les directions, on va en parler un petit peu tantôt. Ryan Reeves. Donc, c'est pas le joueur qu'on aime pas, je pense que c'est les conditions du contrat. Un 3 ans. C'est 3 ans. Dans les 3 dernières années, il joue même pas tous les games. En playoff, l'équipe l'habille même pas. Mais je pense que c'est un vent de renouveau chez les Maple Leafs. Ça aussi, on va en reparler, là. On va parler de Toronto. Un vent de renouveau, un vent de c'est terminé, que Marner se fasse cross-check devant à tout bout de champ, sans conséquence. Donc, cependant, 3 ans pour Ryan Reeves, c'est pas nécessaire. On ne sait pas ce que ça va donner les Maple Leafs. On ne sait pas s'ils vont garder l'argent étoile. Bref, Ryan Reeves, à ce salaire-là, je pense qu'ils auraient pu trouver mieux. Et ils ont trouvé mieux, en fait. C'est ça qui est spécial ici. Donc, mais for real, 1 an, 1 350 000. Ouais, 1,35 un an. Ça aurait été pas là. Peut-être dans nos bonnes signatures. Ouais. Même s'il vaut pas ça, ça demeure que des joueurs comme lui, il en a pas tant dans la ligue. Donc, tu l'amènes dans ton équipe, let's go. Mais 3 ans. Ouais, 36 ans. Je sais pas quel âge, mais tu t'embarques dans quelque chose à long terme. Puis parlant de long terme, Alex Killorn. Je te laisse commencer avec ça. Alex Killorn qui a signé 4 ans chez les Ducks à son âge. Puis c'est pas un salaire de n'importe quoi. 6 millions. 25 millions par année. Mais je pense que tu voulais glisser un mot là-dessus ici. Les Ducks qui pouvaient se le permettre, mais qui en ce moment sont sous le plancher même de la masse salariale. La signature de Killorn à 6,25. La signature de Goudas qui est énormément exagérée, 4 millions, je pense. Fait que tu sais, t'as plus que 10 millions de ta masse qui est sur Killorn puis Goudas. Puis t'atteins même pas encore le plancher salarial. Donc, pour les auditeurs, ouais, dans le fond, les Ducks sont probablement, ils ont visé ces 2 joueurs-là. Ces 2 joueurs-là, ils vont être bons pour nos jeunes. C'est eux qu'on veut. On va bid plus haut que le bideur les autres. On est prêt à surenchérir, mais là, il y a surenchérir puis surenchérir. Ouais, en ce moment, ils sont 6,3 millions en dessous du plancher. Mais il leur reste 5 joueurs à signer encore cette année. Mais quand même, je pense que Alex Killorn, ça reste une valeur sûre, il y a de l'expérience en séries éliminatoires, c'est une bonne signature, mais comme dit, on ne pas le terme puis le salaire. Mais dans un cas des Ducks en même, peut-être qu'ils vont essayer de le trader, de l'échanger en fait à la date limite des transactions. L'année prochaine, s'il y a une bonne saison, je pense aller chercher un retour, que lui aussi relance, être dans une équipe compétitive, parce qu'à son âge, je pense pas qu'il veut finir et participer à la reconstruction des Ducks. Mais tu sais, lui, tu mets à sa place. Je sais pas si tu as vu son post Instagram qu'il a fait. Genre de goodbye à Tampa Bay. Ah ouais. Je vais tout le temps être un gars de Tampa Bay. Tampa Bay, c'est ma maison.
Il encense Tampa Bay, il encense Lightning. Je pense que lui, il s'attendait pas à quitter l'organisation. Mais tu reçois un offre de même, tu peux juste pas dire non. Là. Ouais. C'est ta retraite, déjà qu'il avait probablement une bonne retraite, on s'entend. Ouais. Mais sa retraite est closée, dernier contrat de la Ligue nationale. Comme tu dis, il va probablement se faire sans échanger. D'après moi, pas cette année, pas l'autre d'après, en raison des termes, mais dans 2 ans, peut-être, tu peux changer, puis faire un petit dernier push pour les playoffs. Ensuite, on commence nos gagnants. Nos grands gagnants, Penguins de Pittsburgh. effectivement, Dis-moi commence, toi commence. c'est là que commence. Moi commence, that's it. Donc, premièrement, moi, le gros move que je trouve que les Penguins et un certain Kyle Dubas a fait. Kyle Dubas, bonne première impression. Hey, shout out. Ouais, bonne première impression. Il y avait énormément, parlant de pression, il y avait une bonne pression à Toronto. On s'entend, d'après moi, là, il est arrivé là-bas. Il s'est dit, c'est une équipe bâtie complètement différente. Je veux donner un dernier push au Malkin, au Crosby, au Le Temps de ce monde. La seule affaire qui m'a déplu, je vais commencer par ça, c'est le contrat de Jarry. J'ai trouvé ça trop long, trop poussé. C'est sûr que cette année, il n'y avait pas beaucoup de goalers sur le marché des transactions. Pas marché de transactions, mais sur le free agent. Genre qu'un des meilleurs, c'était Korpisalo qui a signé contrat à Ottawa qui n'avait pas de bon sens. Parlant des mauvais contrats. 5 ans. Aussi, on va revenir, mais 5 ans, 4 à millions part par ça, année. écoute, je pense qu'il espérait justement que Jarry ait un comeback season. Mhm. Que sans se parler, ça reste un goaler qui a connu des excellentes saisons. Non, c'est peut-être pas le numéro 1 qu'ils espéraient, mais comme tu dis, les gardiens se faisaient rare cette année. Mis à part ça, écoute, Mais ils ont un amené mot. des joueurs très intéressants. On pense à Riley Smith, Ouais, Riley Smith, ça, champion de la Coupe Stanley. c'est le meilleur move qu'ils ont fait. C'est un des meilleurs moves. On aurait pu le mettre dans les meilleurs moves aussi. Là, on en a juste mis 3, mais on s'entend cette année, ça a tellement été mouvementé, le marché des joueurs autonomes. On aurait pu en mettre plein. C'est juste ceux qui nous ont quand même marqué dans les meilleurs et les pires. Il a amené Ryan Reeves, Marc Savard, que Ouais, je pense que bien complété un ouais, quatrième trio. C'était pas nécessairement une force qu'ils avaient cette année. Mais moi, une affaire qui m'a déplu, toi, tu parles de Jarry. Moi, je pense à Jason Zucker qui a quitté Ouais. pour les Coyotes. Mais tu sais, est-ce que t'aimes mieux Coyote, ils l'ont signé à 5.3, t'aimes-tu mieux signer un c'est ça. Zucker ou t'as un Riley Smith à 5 millions? Moi, personnellement, j'aime mieux Je prends Smith. Smith, surtout que Zucker, quand il y a eu l'échange de Minnesota à Pittsburgh, j'étais sûr que le gars allait faire 80-90 points par année parce qu'il allait jouer soit avec Crosby, soit avec Malkin. Ça n'a pas tant marché avec les deux. Il connaît des bonnes saisons. Ouais, la dernière, c'était pas pire, mais tu sais, c'était Le 2 ans aussi, c'était bon. pas, mais il n'a pas atteint les attentes selon moi, là. Je pense que Riley Smith va être un meilleur atout. Ils ont perdu Dumoulin, Nick Bonino, Ryan Poehling, Kulikov et Josh Archibald. Je pense qu'il comme dit à part du il y en a un. Brian Dumoulin, ça aurait été peut-être intéressant. Ouais, mais tu sais, remplacé par Graves. Tu Exactement. prends un Dumoulin, tu prends Graves. Donc, c'est aller chercher Noël Acciari. Il peut faire la pluie et le beau temps. Et déjà qu'ils sont dans les gagnants, je sais pas si tu as vu hier, mais Crosby a dit ouvertement, et le temps aussi, qu'il aimerait ça qu'il aille chercher un certain Eric Carlson. Mais écoute, Il y a quelque chose qui se tracasse là. c'est je dirais que dans les joueurs autonomes, c'est la grosse signature, pas qui reste, mais qui s'est fait le plus parler ces temps-ci. Eric Carlson, on ne sait pas. Selon Elliot Friedman, il resterait 2 équipes en lice pour le tout récent, le récent champion en fait du Trophée Norris cette année. Les Penguins, puis les Hurricanes de la Caroline. Les 15, ils vont chercher là. Les Canes, ça n'a pas de sens. Là. Je ne peux pas croire qu'ils reviendraient avec un duo Brent Burns et Carson. Mais en ce moment, c'est selon Elliot Friedman, c'est vraiment les Penguins qui sont. Mais ils ont tellement pas d'avenir qu'on a déjà discuté que tu veux donner qui. À part probablement Petrie qui ferait le move inverse pour donner de la masse salariale. Ouais. Mais l'avantage avec Sam Carson, c'est que je pense pas que tu départises Sam Poulin, c'est un des meilleurs espoirs que tu as à ce jour. Mais en termes de défenseur, comme tu dis, peut-être Jeffrey Tree, mais je pense que l'avantage des Penguins, c'est que Eric Carson aussi, ça lui tente. Mais en fait, il a demandé un échange. Donc, ça enlève un peu le levier là, que je sens que José croyait peut-être qu'il allait avoir en milieu de saison. Next. Parlant des 15. Et oui, sans surprise, les Kings ont encore un bon off-season. Des bons joueurs qui sont partis, on aurait pu penser quand même. On pense à justement Max Pacioretty qui est parti. Mais également Shane Gostisbehere, Calvin Allen, qui ne sera pas si Je bien. pense qu'ils vont être facilement remplacés. Premièrement, ils ont tellement un bon corps en défensive déjà. Et ils ont emmené le meilleur défenseur qui était
sur le marché des joueurs autonomes. Dimitri Orlov, très, très bonne acquisition. Je pense que c'est quand même très cher. Là. C'est cher. Au-dessus de 8 millions. Ouais. En fait, c'est tellement dispendieux comme on y pense. C'est vraiment cher. Ça se peut que ça backfire. T'as backfire qui ait un Brett Pesci peut-être qui doit quitter l'organisation. C'est pour ça que je comprends pas quand ils parlent d'amener Eric Carlson. T'as plus de masse, là. Non, ils ont même pas. Et t'es déjà à côté. Mais pour vrai, Orlov, oui, c'est cher, mais je pense, un défenseur, quand il a été transigé au Bruins de Boston, il a tellement eu une bonne demi de saison puis des bonnes playoffs que je crois que les Hurricanes ont vu ça, ils ont de la misère en playoffs. Fait que c'est exactement le joueur qu'ils voulaient, qu'ils sont allés chercher, et autre joueur qu'ils voulaient, Michael Bunting. On parlait de buts, ils ont besoin de buts. Zvic est blessé l'année passée, Pacioretty est parti. Michael Bunting, c'est exactement le joueur qu'il leur faut. Bonne éthique de travail, capable de la mettre dans le net. Rod Brind'Amour, vraiment, on va l'adorer. Puis je pense qu'il y a des meilleures chances aussi d'être plus discipliné sous l'ordre de Rod Brind'Amour qu'il l'était avec Sheldon Keefe, même si Sheldon Keefe est un bras de fer. Là. Je pense que le vestiaire des Hurricanes, c'est un des plus beaux vestiaires qu'il y a dans la ligue, selon ce qu'on entend. Très tissé serré. Puis Michael Bunting qui pourrait bien fitter. C'était pas nécessairement un joueur, je pensais, qui était très, très, très prolifique à Toronto. Je pense que souvent, il paraissait peut-être un peu meilleur qu'il était, justement, parce qu'il jouait avec des joueurs qui le faisaient bien paraître. Mais ceci étant dit, c'est pas comme s'il allait avec des moins bons joueurs. Écoute, en Caroline, ça va être d'excellents compagnons de trio qu'il va avoir. Je lui souhaite un rôle de top 6, on est pas mal sûr. Mais ça reste à suivre. Ceci étant dit, comme dit, on se sont débarrassés de gros contrats, ce qui fait que, encore une fois, ils ont un bon officiel. S'ils vont chercher Eric Carlson, qui les arrêtera? Matthew Tkachuk ne sera plus capable. Non. Puis, dernier petit point sur les 15. Moi, l'affaire qui est passée en dessous du radar, mais que je trouve exceptionnelle, c'est la resignature de Anderson, de Ranta. Puis, c'est pas le fait que tu as ramené les deux. C'est que tu as réussi à les convaincre, les deux, de signer à rabais, quand que le marché, comme on a dit tantôt, il y avait toutes les chances du monde d'aller taper un dernier bon contrat, les deux goalers. Signe Anderson à 3.4. Signe Ranta à 1.5, si ma mémoire ne m'abuse. Donc, 4.9 millions de deux goalers. Puis t'as aussi Kochnekta, qui est capable de goaler, de rentrer si jamais il y en a un des deux qui est pas capable de suivre. Fait que c'est toutes les équipes gagnantes, je pense que maintenant c'est ça. Ils bâtissent avec un tandem, vraiment. Un tandem. En bas de 5 millions, t'as deux goalers qui sont capables de jouer dans le show. Ils sont capables de se rendre aussi loin qu'ils veulent en playoff avec ces deux goalers-là. Je sais pas, mais quand tu bâtis une défensive comme les Kings le font, c'est possible. Puis ça fait penser aussi aux Islanders qui viennent de signer également cette semaine Varlamov et Sorokin. Donc Sorokin qui a pas pris de rabais, mais qui fait rien parce que l'année passée, c'était top 2 dans les meilleurs gardiens de but. Varlamov 4 ans, c'est moins drôle, mais ça, c'est classique, Lou Lamoriello. Puis tous les joueurs qui étaient signés. 7 ans. Le seul qui est étonnant, c'était son meilleur joueur disponible qui aurait pu signer, Olivier Wahlstrom. Un an, en bas de 1 million. Très bonne signature en termes de salaire, mais à le terme. Il a voulu miser sur lui-même, gros sûr. Il s'est dit 1 an. Exact. Parce que Lou, habituellement, c'est ça, il accepte pas des contrats. Lui, il fait juste signer des termes, pas monsieur, mais sans bon sens. Puis on reviendra pas tantôt sur les Islanders. Fait qu'on on peut en parler tout de suite, mais comment une équipe de même qui fait à chaque année se battre pour une place en série. L'année les font pas. Ils changent absolument rien. Ils ont tout ramené la même équipe. Seule signature, Julien Gauthier. Josh Bailey est parti, donc selon moi, c'est un downgrade. Oui, les jeunes vont maturer, vont prendre de l'expérience, donc ils vont s'améliorer. Mais je comprends pas. Pour vrai, Lou Lamoriello commence peut-être à se faire petit vieux, il avait oublié que c'était les agents libres, là. Lui, seule signature, c'est les propres joueurs. J'ai de la misère à suivre ça. C'est un petit gars de ça. Gagnant, qui l'a cru, disons-le. Première fois sur LCBC qu'on va parler en bien des Coyotes, mais bon sang. On dira pas Arizona Coyotes, ils ont encore chez Lampel. Non, ça a bien été pour les Coyotes cette année. Jusqu'à présent, ça se présente bien. Écoute, je te laisse commencer avec ça. Ben, premièrement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'échange de Chandeuzy. Ils sont allés chercher Chandeuzy à Los Angeles. Puis je pense que ça mettait la table qui voulait s'améliorer en ce moment. Oui, Chandeuzy, il est jeune, mais c'était pas on va attendre. À chaque année, il amène quelques pièces pour juste atteindre le plancher salarial.
Ouais. sachant très bien qu'ils font pas les séries. Là, je dis pas qu'ils vont faire les séries, mais ils ont montré qu'ils voulaient faire one step ahead. Ils ont plus de vétérans que ce qu'on aurait cru. Écoute, tu parles de Sean Dursey. On parlait de Jason Zucker qui est signé là aussi. Oui, c'est un peu cher, mais comme dit, il cherche tout le temps à atteindre le plancher. Mhm. Alex Kerfoot, qui je crois va être une très bonne addition également, il va pouvoir encadrer les jeunes. Oui, c'est pas le meilleur, mais il va pouvoir jouer dans tous les scénarios. Avantages numériques, désavantages numériques. Puis lui, il passe de la pression du monde à Toronto. Exact. Il était méticulé. Chaque affaire qu'il faisait il était dans les médias. Il s'en va en Arizona. Peut-être qu'il va un peu plus respirer. Puis comme tu le dis, il va facilement piloter un deuxième trio là-bas. Jouer en désavantage, en avantage. Et Aussi amener Nick Bjugstad, qui peut être une bonne option au troisième trio. Troy Stetcher, pardon. Puis Yep. Christian Fisher qui est parti. un de trois. Ouais, pas une grande perte non plus, mais ça va être intéressant. T'en oublies un? Alex Galchenyuk. Dans les pires signatures. Un En autre plus, tiré d'ici. Je me disais, comment Galchenyuk est encore capable d'avoir un contrat dans la NHL? Il avait eu son contrat avant Drouin. Je me disais, ben puis là, ça faisait genre 3 fois qu'il retourne en Arizona. Qu'est-ce qu'il trouve de si parfait à Galchenyuk, à part qu'il coûte pas cher? Moi, C'est le jour encore. après. C'est le jour après. Arrêtez. Good job, Galchenyuk. La haine des journaux. Montréal est fiable. Sinon, Devils du New Jersey, mon Luc. Devils, écoute, je te dirais que c'est quand même. Parce que Devils, on s'est demandé Ouais. si on les mettait vraiment dans les plus améliorés ou dans les neutres. Tout va reposer sur les épaules d'un seul joueur qui se nomme Tyler Toffoli. L'échange 1v1 avec Sharangovich, c'est excellent, je pense, pour les Devils. Ceci étant dit, on a quand même perdu Severson et Ryan Graves, mais qui vont pouvoir être pas remplacés, mais qui vont pouvoir être upgradés un peu par Luke Shen et Simon Nemec, s'ils sont capables de prendre un autre rôle cette année. Luke Hughes, on l'a vu à la fin de la saison dernière, qui est définitivement prêt pour faire son entrée dans la Ligue nationale. Ils ont perdu Thomas Tatar, mais en fait, il n'est juste pas signé encore Tatar. Je pense pas qu'il signe avec les Devils. Rien d'exceptionnel. Ils ont re-signé Timo Meyer. Yep. Un contrat qui Un peu cher. un peu cher, un peu long, mais qui a quand même, je pense, même à ce salaire-là, un upside intéressant. Je pense qu'ils ont bien fait de se départir de Mackenzie Blackwood qui est allé à San Jose. J'aime bien, moi, Blackwood. Ouais, mais avec ce qu'on a vu de Schmidt l'année passée en séries éliminatoires, l'avenir est clairement Schmidt. Akira. Akira. Mais top 9 chez les Devils. Moi, pour vrai, hot take, les Devils du New Jersey. Je vois-tu? Yes, ça, ça. Soit qu'ils gagnent la coupe cette année ou l'année prochaine. Ça, c'est mon take. OK? Top 9 là-bas. Ah, top 9, c'est. Meilleur, Ishier, Mercer, Bratt, Hughes, Toffoli, Palat, Ola, Alexander Holtz. No joke. Ils ont tout. Il y a de quoi faire peur. Ils ont tout. Là, comme tu disais, l'arrivée de Luke Hughes, d'après moi, va être un prétendant au Trophée Calder. Ça va faire peur. En fait, c'est juste dans les buts. Il disait que Vanecek, Akira Schmidt, oui, ont bien gaulé. Est-ce qu'ils vont répliquer ça? Bon, c'est tout le temps dur à dire, surtout avec les gardiens de but. Ils ont perdu un bon membre du 3e, 4e trio de Miles Wood, mais ça va aller passer dans le season encore. C'est le temps de faire de l'espace aux jeunes. Ils ont acheté Colin Miller aussi, qui est une très bonne addition pour eux sur un contrat pas très cher. Puis tu sais, encore quand même, oui, la perte de Wood va faire mal, mais Curtis Lazar, Michael McLeod, puis Nate Bastian comme 4e ligne, c'est quand même une 4e ligne très fatigante. Et justement, avec l'émergence de gars comme Alexander Holtz, tu pouvais perdre des Tatars, tu pouvais perdre Est-ce des qu'on Sharangovich. a ta nouvelle équipe chouchou? C'est comme ma deuxième équipe préférée, j'ai dit pourquoi. T'avais sorti une coupe, t'as dit les Spurs, t'as dit Buffalo, Ah, Edmonton, t'as dit. et 4e équipe préférée. 5e équipe, la controverse chez LCBC. Moi, je crois qu'il y a des suis d'accord. un excellent off-season. On va vous faire un petit recap parce que la liste est longue. Ils ont amené Daniel Sprong de Seattle, qui a eu une excellente saison, qui pilotait le 4e trio. Shane Gostisbehere, qui est dans un système que le développement est très bon chez Détroit, au Grand Rapids. Avec la défensive qu'ils ont déjà, il ne sera pas
pour une fois, ce ne sera pas le joueur de défensive qui va être amené à avoir toute la pression sur lui, à monter la puck, à faire l'avantage numérique. Il va pouvoir avoir un rôle un peu plus reculé, être plus créatif. Ils ont amené JT Comfort, bon, qui va être intéressant, qui va remplacer Pius Suter qui est parti. Ils ont amené Justin Hall, on en a parlé. C'est une signature de merde. Sorry. James Reimer qui ont amené. Jamais je le prendrais dans mon fantasy. Mais des trois, ça reste leur lacune dans les buts. Costin qui peut être intéressant. Christian Fisher qui va avoir un rôle peut-être éclipsé un peu. Mais s'en sont sortis pour tout ce qui a été amené. J'oublie le plus important. M. Alex DeBrincat qui a été acquis en fin de semaine. Je pense qu'il a dit que c'est une des seules places qui voulait être échangé, les trois. Là. Fait que, il a eu du leverage aussi. Pas trop goûté cher, je crois. Et pour tous ces joueurs qui sont arrivés, s'en sont seulement sortis. Dominique Kubali, qui a une bonne saison l'année passée, qui n'était pas soutenable. Malheureusement, ça n'a aucun sens son pourcentage d'efficacité. Philippe Zadina. Ouais. Philippe Zadina, Osterley, Suter, j'ai dit, puis Robert Hagg qui sont partis. Quand tu regardes le différentiel de arrivé-parti, je pense que tu ne veux pas dire qu'ils ne se sont pas améliorés. Même James Driver va probablement être une amélioration de Alex Nedeljkovic. Donc, pourquoi tu penses qu'ils ne se sont pas améliorés? Ben, pour eux, moi, c'est juste le fait que je trouve que Steve Eisenman, en ce moment, il essaie de prendre des raccourcis. Tu sais, soit tu rebâtis, soit t'es contender. Là, il essaie de faire, genre, le Canadien de Montréal pendant 20 ans qu'ils ont essayé de faire. Il essaie de prendre des raccourcis, il veut être bon tout de suite, mais on regarde la division Atlantique. Désolé, là, Détroit, mais malgré toutes les améliorations que tu as faites, puis il y a plein d'affaires que je suis d'accord. De Wing 4, je suis d'accord, c'est une belle acquisition. JP Comfort, je l'adore. C'est un peu cher à payer, mais c'est une belle signature, mais pourquoi prendre des raccourcis quand tu sais très bien que, sorry, mais tu feras pas les séries. Tu feras pas les séries avec la division Atlantique qui est très forte en ce moment, avec les deux équipes de la Floride. Les Canadiens, d'ailleurs. Non, mais Buffalo qui sont en émergence, encore les Bruins qui sont là, Toronto qui va être encore une puissance. Donc, malgré toutes les améliorations, je me dis, vas-y tranquillement, continue à faire le rythme, puis c'est ça qui a bien été aussi au final avec Tampa Bay quand il était là-bas. Là, je trouve qu'il prend des gros contrats quand il pourrait juste continuer sa progression d'année en année, puis arriver dans un 3-4 ans au top quand les autres de l'Atlantique vont avoir un downgrade. C'est juste ça. Puis, Ben Chariot l'année passée, trop cher. Chariot, c'était cher. À chaque année, il y a un défenseur qui est cher, mais il reste que je pense quand même que c'est pas des joueurs non plus qui ont une thème incroyable, qui vont être... Tu t'améliores partout, tu t'améliores pas dans les buts. Je sais pas, James Reimer. James Reimer, tu perds Nedeljkovic, moi, je pense. Mais comme on a dit, cette année, le marché des gardiens n'était pas génial non plus. Là. Bon, je suis bien content qu'ils n'aient pas payé Korpisalo comme Ottawa. C'est sûr. En tout cas, Shane Gostisbehere, sorry, mais... Ben, je pense qu'il est justement dans un rôle qui n'est pas sous le spotlight, dans un rôle qui a de la place pour sa créativité, il peut nous surprendre. Ouais, ce ne sera pas lui la superstar à la défense, là. Il va être sur le troisième pairing. Oui, probablement deuxième, parce qu'on défense de merde, mais ils vont l'amener pour le power play. Mais après ça, tu as des jeunes qui essaient de pousser, pourquoi tu donnes pas le spotlight à ton jeune? Ben, je pense que c'est ça qui va se passer. Ça, on le sait pas encore, mais moi, je pense que ça va être ça. Là. Surtout connaissant. Ben, en fait, à suivre. Hey. Mais c'est ça. On tient updaté. On passe aux perdants. On s'en parlera à la fin de l'année. Voir qu'est-ce que ça a donné. Les plus grands perdants. Enfin! Les Bruins. Enfin, on peut dire que les Bruins perdent quelque chose. Mais si vous voulez, j'avais dit l'année passée, je vais piler sur mon orgueil, j'avais dit l'année passée qu'avec l'Atlantique super forte et que les Bruins qui commençaient à vieillir, les Bruins n'allaient pas faire les séries. Cette année? L'année passée. Arrête. En début d'année. Ben, avant que la saison commence, là, évidemment. Oh, bye-bye. Oh, bye-bye. Meilleure saison de tous les temps. Ouais, non, je vais l'avouer, j'avais dit ça. On parlait de groupe tissé serré, les Bruins, c'est exactement ça. Ouais. Mais, tu sais, en ce moment, on les met des perdants. Mais ça veut pas dire qu'ils vont faire Krejci est pas signé, Bergeron est pas signé. C'est en prenant en considération que... Il ne signerait pas. Parce que si Bergeron ne signe pas, Krejci ne signe pas. Exact. Si tu perds 200... Puis là, il parle de peut-être aller chercher Mark Scheifele. Après ça, on parlait tantôt de cancer dans le vestiaire. Tu passes d'un... Comme du meilleur capitaine quasiment de l'histoire. À amener un Mark Scheifele
P capitaine. Puis, Ben, il n'est pas capitaine. une merde. Une merde. Je l'aime en esti de mes poules, mais une merde. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait que j'ai aimé? James Van Riemsdyk, 1 an, 1 million. J'aime ça. Shattenkirk, pas cher non plus. Correct. Vieillissant, mais. On voit qu'en fait, c'est une équipe qui, en ce moment, est en attente des 2 autres joueurs. Ils amènent des joueurs au cas où, mais en même temps, ils veulent pas trop dépenser si jamais ils décident de revenir, les Bergeron et les Krejci. Morgan Geekie aussi, qui va être une bonne option si jamais. Ouais. J'ai adoré qu'il ait recherché Milan Lucic, même si je le déteste. J'ai tellement hâte de voir la rivalité entre Arber Xhekaj et Lucic. Mais est-ce que c'est parce qu'ils voulaient Lucic ou parce que donner un bonbon à leurs partisans, puis que les partisans ils focus sur on a ramené Lucic. Exact. Puis qu'ils voient pas qu'on a perdu Taylor Hall, Orlov, Bertuzzi, Clifton, Garnett Hathaway. Quelle belle signature pour les Flyers, justement. C'est vraiment un joueur qui fit parfaitement avec eux, on en reparlera pas. Là. Il faut peut-être pas série, mais. Nick Foligno et Craig Smith. Puis potentiellement Bergeron et Krejci, comme on l'a dit. Écoute, la liste est longue pour être allé chercher Geekie, Lucic, comme on l'a dit, Shattenkirk, Patrick Brownlee et JVR. Là, Jeremy Swayman a dit publiquement qu'il aimerait ça se faire échanger. Hein? Ouais. Ah, il dit ça. Il a dit pour des problèmes familiales. Ben ouais, c'était le plus beau tandem à voir dans la chill. Mais peu importe c'est qui allait dans les buts, l'autre était content. Puis ça a marché. Ils ont prouvé à toute la ligue qu'un tandem de même. Tandem, ça fonctionnait. Mais bon, à suivre. Perdant, Minnesota Wild. Moi, il y a de quoi que je comprends pas avec Minnesota. Je trouve que depuis 2-3 ans, ils font tellement une bonne job. Puis qu'en ce moment, là, ils ont comme tout scrappé cet été. Ils ont, je pense, de mémoire, encore 8,2 ou 8,5 millions de disponibles sur leur masse salariale. Et ils n'ont pas signé Dumba. OK, Dumba, il y a eu plusieurs rumeurs d'échange. Ça allait plus ou moins à la fin. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Ils voulaient changer leur défensive, mais ils l'ont remplacé par personne. Ils avaient amené Klingberg au trade deadline. Ils l'ont pas signé. Perdu. Ils avaient amené Ryan Reeves aussi. Ryan Reeves. Ils ont perdu. En fait, ils ont signé Patrick Maroon. En fait, c'est une transaction. Ils sont allés chercher. Fait qu'ils ont signé. De nouveau, il y a Patrick Maroon. Puis ils ont perdu Nyquist aussi. Puis ils ont perdu. Signature chouchou. Sam Steele. Ouais. Sam Steele. Ça, c'est ma signature. Une de mes 2 signatures sur chouchou. C'est ça, tu disais sortir des sentiers battus. C'est bon parce que. Sam Steele, 26 points en 65 games l'année passée. Je trouve que c'est en plein un joueur de 3e trio parfait et a signé, on va en parler tantôt, mais à Dallas. Les rivaux peut-être du Wild, en tout cas dans les dernières séries éliminatoires. Sam Steele, effectivement, je suis bien d'accord avec toi, une signature chou. Je pense qu'il a signé au salaire minimum. Je pense 825, mais tu sais, pourquoi que, je dis pas, peut-être qu'il voulait juste pas signer là, mais comment Minnesota Wild peut se dire, je peux perdre ce gars-là, je suis pas prêt à payer 825 000 quand t'as 8.2. Je pense qu'ils ont 5.4 de dispo. 5.4? Ouais. OK. 5.4, mais même à ça, tu peux signer. Surtout que c'est un joueur qui était tellement polyvalent. Moi, c'était ma bouée de sauvetage dans le pool. C'était en fantasy cette année. Même si ça n'a pas marché. Mais il jouait... dernier et tout, là? Avant-dernier. Charlotte Larry. Il jouait quand même avec Kaprizov sur plusieurs parties de la saison régulière. Puis il a prouvé justement qu'il était capable de suivre le rythme de jeu à cette vitesse-là. Je pense que tu ne pouvais pas te permettre de le laisser aller, qui était quand même... La seule raison pourquoi que je verrais pourquoi ils sont en ce moment réticents à signer qui que ce soit, ça soit qui attendent un gros move. Sont-tu dans le derby Kane? Sont-tu dans le derby Tarasenko? Ils attendent-tu de faire un échange? Un défenseur peut-être pour la perte de Dumba, de Klingberg? À suivre, mais je comprends pas pourquoi. Pas Carson, en tout cas. Non, pas Carson. Ils ont été éliminés. Mais... Ouais, pas Carson, mais à suivre. Donc, je trouve qu'il allait de même depuis 2, 3, 4, 5 ans. Ah, moi, je les adorais. Cette année, je les avais mis tellement plus loin que les Stars. Je pensais vraiment avec l'expérience puis avec justement l'imposance qu'ils avaient de certains joueurs. Ouais. L'autre perdant, écoute, controverse peut-être, parce que oui, ils sont allés chercher le joueur le plus convoité sur le marché des joueurs autonomes. Mais bon sang qu'ils ont payé cher. Fait que Pierre-Luc Dubois ne viendra pas dans le Canadien de Montréal. Bonne chose. Qu'est-ce que tu penses du retour? Vilardi, Rasmus Kupari, Alex Iafallo, plus un second. Oui, ils n'ont pas donné de first, OK.
Oui, on réussit à garder un Quinton Byfield, qu'à un moment donné, il était dans les rumeurs d'échange pour Dubois, mais quand même. Mais Byfield qui s'est pas prouvé nécessairement non plus, puis là, qui va tomber 3e centre. 4e centre. 4e Philippe centre. Danault vient de connaître 2 très bonnes saisons avec Los Angeles. Pourquoi qu'il se ferait tasser? C'est ça que je trouve plate aussi pour que Philippe Danault. Peut-être qu'on va voir PLD à l'aile. À l'aile, peut-être. Peut-être qu'il va en avoir. Peut-être que les moves sont pas finis, mais comment tu mets Byfield 4e? Il n'a rien prouvé, je suis bien d'accord, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il va être nécessairement qui va devenir le joueur qu'il était censé. En plus, les Jets qui ont signé Villardy tout récemment avant hier, je pense. 3.4. 2 ans, très bon. De même, très bon. Et ils ont perdu également Cam Talbot, qui est pas la plus grande perte, mais qui était une bouée de sauvetage. Ils ont perdu Quick aussi l'année passée, ça c'était pas dans leur season. Eux, ils ont signé Cam Talbot. Ils ont perdu Korpisalo. Ils ont encore fait un switch de goaler. Talbot qui était à Ottawa. Ouais. Mais fait que là, tu signes Talbot qui a genre 35-36 ans. Puis t'amènes comme backup David Rittich. Ouais. Fait que là, ça fait quelques années que ton problème, c'est dans les buts depuis que Quick est plus l'ombre de lui-même. Ils ont perdu Peterson et tout. Puis, dans les buts. Ouais. Carl Peterson n'est plus là. Tu avais donné 5 millions à Peterson. Fait que ça fait quelques années que ton struggle, c'est dans les gardiens de but. Puis là, tu mises pour faire un step plus haut sur Cam Talbot, David Rittich. Ouais. Y a quelque chose que je comprends pas? À suivre. Puis, ils ont également perdu à la défense Jersey, on en a parlé. Ouais. Mais la signature de Vladislav Gavrikov, ça, j'ai aimé ça. Trevor Lewis aussi, c'est pas cher. Yeah. Perdant, Seattle Kraken. Controverse. Je te laisse en jaser. Bon, c'est eux aussi qui ont eu un été très mouvementé. Seattle qui ont surpris tout le monde, je pense, la saison dernière, qui ont battu les champions en titre de la Coupe Stanley en l'Avalanche du Colorado cette année dans les séries éliminatoires. Quelle belle run ils ont eu. Mais je pense que leur force, c'était vraiment les 4 trios équilibrés. La seule chose que j'aime pas, c'est la perte. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, dont plus précisément la perte de Daniel Sprong, on en a parlé, qui a pas signé cher en plus, mais qui pilotait le 4e trio. Qui a eu, écoute, énormément une saison incroyable en fait. Ils ont également perdu Carson Soucy, Morgan Geekie, qui je pense ils auraient pu gagner à le garder un peu plus longtemps, et Ryan Donato. Tout ça pour amener Kaylor Yamamoto, Dumoulin et je sais pas comment il est encore dans la ligue, Pierre-Édouard Bellemare. Ben pour vrai, moi je suis pas d'accord. Sérieusement. Ils sont pas dans mes gagnants, mais ils sont pas dans mes perdants. Je trouve qu'un Bellemare, ok, t'amènes, oui, il est vieux que le calice. Honnêtement. Mais t'amènes un gars de 4e trio, qui a de l'expérience en playoff. Yamamoto, il y a encore du potentiel. Il y a du potentiel, mais dans la tête, c'est terminé, c'est comme... Si sa chance, mettons, il est capable de remplir un rôle de Daniel Sprong pour moi. Là. Peut-être sur un 4e moins trio, scoreur, mais si t'es pas capable de produire avec McDavid ou Draisaitl, comment tu vas produire ouais. à Seattle? Ça, tu marques un point, mais en même temps, mais tu l'as dit, à Seattle, c'est oui, comme... Ils sont équilibrés. Tout le monde a pratiquement un peu le même rôle. Et il jouera plus aussi contre un premier trio adverse. Tu sais, quand t'es sur le trio avec McDavid, il y a ça aussi l'enjeu. T'es comme, ouais, je joue avec McDavid, mais je joue contre le premier et le 2e trio défensif. Ouais, mais tous les autres compagnons de trio que McDavid a eu étaient capables de produire, même s'ils jouaient contre les Philippe Danault, les Patrice Bergeron de ce monde. Non, ça c'est ça. Ça c'est sûr. Non, je dis pas que c'est une signature d'enfer, mais je me dis qu'ils se sont pas améliorés, mais ils ont été en mesure de combler les trous qu'ils avaient perdus. Genre, amener Brian Dumoulin pour la perte de Soucy. Ça, c'est correct. Ça fait un job. Dumoulin qui... Tu sais, Geeky, Daniel Sprong. Ouais, mais ils ont tellement d'attaquants aussi. Là. Tu sais, quand tu regardes le roster, là, ils ont tellement d'attaquants à la base, un peu comme le CH. Il y en a un qui se blesse. T'as quelqu'un. Ici, si tu écris Seattle, c'est ton chandail. Ouais. Yo, mais c'est ici, hein, mais c'est une collab. Ok, une collab. un de nos commanditaires. Shout-out Schoolboy Q. Ok, that's it. Fait que toi, tu penses qu'ils vont downgrade cette année? Ben, je pense que ça les a pas aidés. L'affaire, c'est que jamais j'aurais pensé l'année passée qu'ils allaient se rendre où ils se sont rendus. Donc peut-être qu'ils vont me surprendre encore cette année. Ceci étant dit, oui, je pense qu'ils vont downgrade. À suivre. Ça va dépendre devant les buts également. Perdant, Golden Knights. On s'éternisera pas sur les Golden Knights. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est t'as absolument rien amené. Ils ont aucune signature, je ne me trompe pas. Ah oui, ils ont récemment signé d'autres joueurs, mais c'était des joueurs à l'interne. Il y a des joueurs à l'interne, genre Pavel Drofiev. Enfin, même.
mais t'as perdu Riley Smith. Quick, Brossois et... Je pense vraiment ça. Puis t'as signé... Désolé, Adenir a eu une énorme playoff. Des énormes playoffs. Il aurait pu avoir le Conn Smythe à lui seul. 100%. Mais... Sorry, mais il vaut pas 4,9 millions pendant quoi? C'est 4 ans, je pense. 4,9 millions pendant 4 ans. Que ce goal-là était le deuxième, si pas le troisième au Coyote de Phoenix en début de saison passée. Est-ce qu'on va revivre une situation à la Matt Murray, Matt Murray, Carl Peterson, à la Jordan Bennington, tu sais, des gars qui ont une bonne... même bon pas une belle printemps, saison, c'est non, ça. C'est ça, juste un bon printemps. Ouais, exact. Fait que moi, ça, j'ai trouvé ça ordinaire. Ils ont perdu Brossois qui a décidé de retourner encore une fois avec les Jets de Winnipeg. Donc là, Logan Thompson et Adenil comme duo. Logan Thompson qui est encore jeune, qui a eu des hauts, des bas, il a un énorme potentiel, mais ils n'ont pas encore closé là-dessus. Donc, perdant pour moi à suivre. Mais tout le monde qui dit qu'ils vont faire 2 en 2, sorry, mais non. Les Devils de New Jersey s'en viennent. Mid. Alright. Nouveau segment, mid. On va faire ce quick aussi. Mid. Honnêtement, c'est parce qu'on ne savait pas se positionner. Leur début du off-season, Dégueulasse. dégueulasse. Comme tu dis, Ryan O'Reilly qui dit qu'il veut même pas signer là. Ils ont perdu Justin Hall. Non, ça c'est non, la meilleure affaire qu'ils ont faite. Ils ont amené des très bons joueurs. On va se dire, là. À la fin, c'est ça à coche pour vrai. Impressionnant. Tyler Bertuzzi sur un contrat d'1 an, 5 millions. Ouais. Max Domi, un joueur qui a du grit aussi, qui aura pas peur de jouer rough. Il a jamais peur de jouer rough, mais Tyler Bertuzzi qui Domi, il rêve à chaque soir de jouer là-bas. Là. À Toronto, là. C'est un petit gars de Il Toronto. est que ça, le jouer à Toronto. Mais c'est surtout que ces joueurs-là n'ont pas peur justement d'y aller fort. Tyler Bertuzzi qui a un style intense, qui va se foutre devant le filet parce qu'il sait que à peu près 2 minutes par match, nul autre que Ryan Reeves va mettre les patins sur la glace pour faire absolument ce qu'il veut avec l'adversaire. Quand il joue, pour vrai, quand il joue, je sais même pas si... 2 minutes par game peut-être, on verra. Mais Guy Boucher va arriver. Hey, Guy Boucher avec Ryan Reeves. Quel duo, j'ai bien hâte de voir ça. Encore une fois, ça, par exemple, je suis vraiment content parce que j'ai hâte de voir Jacky se battre. Ouais. Mais ouais, dans le fond, Klingberg, j'ai pas trop compris la signature. Klingberg, c'est tellement cher. Oh my god. Reeves, j'ai détesté la signature. Ouais. Domi, Bertuzzi, j'ai adoré. J'ai adoré. Fait que Parce pour que ça... Domi, en plus, sur 1 an, il a tout approuvé. Là. Ouais. Lui, il veut jouer à Toronto, il veut prouver qu'il est capable de jouer là. Mais ils ont perdu des héros quand même, dont Michael Bunting, on l'a dit, Ryan O'Reilly, Kerfoot, Hall, non. Mais ils ont perdu Luke Shen aussi, Noël Acciari, qui est pas très... Puis, autre affaire, en ce moment, ils sont encore over le cap salarial. Ils sont over de 8,8 millions. Là. Puis, ils n'ont pas signé Ilya Samsonov, qui s'en va en arbitrage prochainement, peut-être quand le podcast... Aujourd'hui, ouais. Quand le podcast va sortir, ça va être signé. Réglé. Mais tu sais, t'as-tu vu l'écart entre les deux? Il y a 2,5 millions d'écart. 2,5 d'écart. Il va souvent, mettons que l'arbitre décide de close entre les deux. Ils ont un gros lieu à 3,5, ce qui est correct, mais ça le rajoute encore. 5,3 over. Ouais. Non, plus que ça. Non. C'est pas 8 plus 3. Là, en ce moment, ils sont 8. Over de cap. Ils vont rajouter 3 là-dessus. Ouais, mais ils n'auront pas le choix. Ils ne re-signeront pas tout le monde, c'est sûr. Ah, ok, ouais. En tout cas. Fait que. Je pense que se sont améliorés. En fait, leurs lacunes qu'il y avait par le passé, ils les ont comblées. Il manquait de grit, il manquait de joueurs intenses, il manquait de gars qui voulaient vraiment jouer à Toronto, à la Domi, à la Bertuzzi. Mais il y a des affaires que je comprends pas. À suivre. La perte de Bunting va faire plus mal que je pense. Plus mal qu'on pense. Plus mal qu'on pense. Ouais. À suivre. Montreal Canadiens. On est rendu à notre segment préféré. On parle de notre équipe d'ici. On va y aller avec, écoute, la meilleure, en fait, le meilleur move du off-season dans toute la Ligue nationale, le changement de l'équipe médicale des Canadiens de Montréal. Ah ouais, ça allait pas ces temps-ci? Bon, correct. Eh bien, 2 ans de suite battent des records du plus grand nombre de matchs ratés. Exactement, de matchs ratés. L'année passée, en fait, il y a 2 ans, en fait, ils ont battu le record qui appartenait aux Kings de Los Angeles, qui avait manqué en 2003-2004 629 matchs. Et ils en ont raté 731 devant les pauvres Coyotes qui en avaient raté 627. Et les Coyotes qui avaient énormément de joueurs blessés et sur la réserve de Injured Reserve. Cette année, ils ont battu leur propre record avec
751 matchs ratés. Et les deuxièmes, c'était les Leafs avec 796. Au-dessus de 155 matchs de différence avec juste le deuxième. Ça n'a aucun sens. Donc, quelle belle acquisition de Gordon. Il est allé rechercher, dans le fond, l'équipe médicale de Rangers, right? De Rangers, exactement. Okay, ouais. Qui pilotait à l'époque avec les Rangers. Donc, en tout cas, peu importe si tu changeais, c'est sûr que ça aurait été mieux. Là. Puis je pense que c'est intéressant aussi de dire que les Rangers, l'année passée, c'était l'équipe la moins blessée. En fait, qui a raté le moins de matchs. Nice. 51 matchs ratés l'année passée. 500 matchs. Seulement. 700 matchs de différence? 700 matchs de différence. Mais voyons donc, man. Ah, ben, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Bref, c'est pas juste la faute de l'équipe médicale. Non, mais tu sais, un an, c'est de la malchance. Ça, tout le monde comprenait, je pense. Mais 2 ans de suite, puis tu bats, t'es encore plus poche que l'autre d'avant à un moment donné. Il y a des limites, là. Sinon, leur signature, Brady Keeper. Écoute. Philippe Maillet. Ça ressemble pas mal à ça. En termes de signature. En termes de signature, pas mal à ça. Mais comme Elliot Freeman dit, c'est que le Canadien est actif toute l'année. Il n'est pas juste actif dans le off-season. C'est ça qui est vraiment cool, justement, avec Hughes et Gorton. Mais tu sais, je vois pas mal de messages sur les réseaux sociaux, genre comment ça que les Canadiens n'ont pas bougé, pourquoi on n'a pas signé Pierre-Luc Dubois. Pourquoi on n'est pas allé chercher Pierre-Luc Dubois, pourquoi on n'a pas signé Pierre-Luc Kane. Genre, en ce moment, c'est correct. C'est correct ce que les Canadiens font. On veut pas être bon, on veut pas plus que ça s'améliorer. Exact. Là, ce qu'ils ont fait, dans le fond, ils ont libéré tous les joueurs qui étaient dans le club école, qui étaient un peu plus vieux, on pourrait dire, à la Alex Belzile. C'est triste. Belzile, j'aurais aimé ça qu'il re-signe avec le Canadien, sérieux. Mais il a réussi à aller chercher un contrat de 2 ans avec les Rangers. Good job, pour vrai. Richard l'a laissé partir. Schooneman. Dans le fond, on veut laisser la chance en bas, que ça soit que des jeunes. J'ai vu que la moyenne d'âge, ça va genre être 22 ans. Ouais. Ben, en plus, eux aussi, c'était l'équipe la plus blessée dans la AHL. Ah ouais? Ok, je savais pas. Mais c'est pour ça qu'on pigeait souvent dans les Lions de Trois-Rivières, qui faisaient une belle job. Mais... Tu sais, quand Camélis joue une game dans NHL, et voilà. Autre move, écoute. Joe? Notre Joe national. Ouais, Joe Drouin, pour vrai. Merci pour Merci pour tes services, mon Joe. Tu l'as pas eu facile. Le meilleur. Imagine, il voit ça. Pour vrai. Une signature. No joke. Tellement content pour lui. Là. C'est ça qu'il fallait depuis tellement d'années. Il s'en va rejoindre son compagnon de trio à Halifax. De Halifax au Colorado. Pas de pression. Il n'y aura pas de pression. Landeskog, il est plus là. Fait que tu sais, t'as la chance de jouer. Il va pas loin à jouer sur le powerplay, puis jouer peut-être, même s'il joue ça à 3, là. Ouais. Il joue ça à 3 là-bas. Il y a des minutes en powerplay avec Nathan McKinnon. Il va produire, Drouin, là. On y souhaite. Ouais. Écoute, good job, mon petit Joe. Content pour lui. Sinon, les autres, Gruyanov? Ben, ouais. Gourianov. Canadien, finalement, c'est la fin de l'échange de chez Weber, Gourianov. Ouais. Et de Piqué Souban, je veux dire. Là. C'est l'arbre généalogique de Piqué Souban est terminé. Ouais. Ciao, Denis. Ben, Denis, il a bien joué quand il était dans le Canadien. 825 000, mais c'est juste, ça ne tentait pas de jouer comme Dvorak. Puis on a ben trop de joueurs. Ouais. On a genre 15 attaquants live. On. Respect les SCPDC. Mais non, écoute, bien content pour Denis. On a perdu, par exemple, un pilier à la défense en Joel Edmondson, mais... Ça, j'étais triste quand j'ai vu ça. J'étais triste. C'était un très bon assistant aussi, qui a été blessé pas mal l'année passée également. Mais bon, la relève de la défensive, on l'a couvert dans les autres épisodes. La relève de la défensive des Canadiens, elle est excellente. Ils veulent laisser la chance à d'autres. Faut être conscient de ça aussi. Là, comme on l'a dit tantôt, ils veulent pas s'améliorer. Edmondson, je pense qu'enfin, on sent la reconstruction à Montréal. Ce ne sera pas une autre année depuis 2006 qu'on finit milieu de peloton, on se bat pour une place en série, on repêche en milieu de peloton également. Et qu'à chaque année, au lieu de dire aux partisans, OK, cette année, on va finir dernier puis on fait une reconstruction, ça varie à chaque année, même si là, ça fait 2 ans qu'on repêche assez tard. Je crois qu'il était grand temps. Merci à Ken Hughes. Non, t'as-tu vu, man, Paul Byron? Il n'est pas encore signé. Non. Mais ils ont mis une couple de vidéoclips sur Instagram. Puis, il y a 2 joueurs qui parlent à toutes les recrues qui étaient là au camp de perfectionnement des Canadiens. Nick Suzuki. Puis après ça, la caméra se tourne. Paul Byron habille la tête aux pieds en Canadien de Montréal. Fait qu'il y avait une rumeur l'année passée qui était encore dans l'organisation et qui allait se trouver un poste. Mais là, ça n'a jamais été vraiment annoncé. Quand on regarde la liste des joueurs autonomes encore disponibles, il est encore là. On s'entend, il ne signera jamais, là. Est-ce que ça sera à titre de joueur, à titre de coaching staff? Coaching staff, d'après moi. Perfectionnement, de développement des joueurs. On lui souhaite. Yeah. Donc, petit Paul is in the house. Petit retour sur les joueurs qu'on n'a pas mentionnés, les équipes qu'on n'a pas mentionnées, mais qu'on a adoré, les signatures.
une chose qu'on a oublié dans le Eyes of Plans, que ça vient de me popper dans la tête. On a parlé des goalers à Détroit et tout, mais la signature de hier, je crois, prend tout son sens. Alex Lyon, 2 ans, 900 000. Lui qui a connu une excellente fin de saison en Floride. Wow! J'adore la signature. Je pense qu'à 900 000, Ça, c'est ta signature chouchou, Alex Lyon. Alex Lyon, c'en est une. J'ai adoré Bowen Byram, 2 ans à 3,85. S'il reste en santé, ça peut devenir un défenseur top 15 dans la LNH. Oui, peut-être même top 10. OK. Mon autre signature chouchou que je voulais jaser, j'avais parlé tantôt de Sam Steele, mais mon autre, un de mes joueurs favoris, tu vas peut-être me niaiser, encore une fois, mais Lequel? un certain Connor Brown. Connor Brown qui quitte Washington. Pour vrai, 1 an, 775 000 $, le salaire minimum de la NHL. Sur la masse salariale, ça va être ça son cap. Les Oilers, c'est exactement le genre de joueur. Mais lui, ouais, ça va être ça sur le cap. Mais Ouais. lui, en plus, c'est bonus de performance. C'est Ouais. pas sur les buts, c'est sur le nombre de matchs Ouais, joués. 10 matchs joués. S'il joue 10 matchs, il gagne 3,225, je pense. Ouais. Fait que, dans le fond, son salaire, dans ses poches, s'il joue au moins 10 matchs, ça va être 4 millions. Ouais. Mais sur le cap salarial, c'est 775 000. Il faut qu'il reste en santé. Et là, vous nous demanderez, mais pourquoi pas toutes les équipes qui font ça? Dans le fond, c'est quand t'es blessé, que tu joues en bas d'un certain nombre de matchs dans tes 2-3 dernières années, je sais pas exactement le règlement, tu peux faire ça pour un joueur qui comme revient en santé, puis Connor Brown était en bas de ce nombre de matchs-là. Ben, tu sais, t'as 775 000, t'as Connor Brown, Connor Brown Qui qui va- va rejoindre son ancien compagnon de trio. Connor McDavid. Exactement. J'ai hâte de voir, parce que là, c'était Zach Hyman qui jouait avec McDavid. Ils vont... Il se promenait, fait que là, d'après Ouais. moi, J'ai hâte de voir. En tout cas, ça change tout le temps, ce trio-là. pour vrai, Brown, Et- qu'ils le mettent, le Yamamoto et puis là. Non, pour lui Jarvis non plus. Pour le jeu, il a remis non plus. Puis qu'ils mettent Brown avec Draisaitl ou avec Monsieur McDavid, on s'entend qu'il va faire des points pareils. Exact. On va passer au dernier point de l'autre jour. Mhm. Qu'est-ce que t'as à dire? J'allais dire petit repêchage. Exactement, une petite simulation. Donc, Yeah. on sait pas trop ça ressemble à quoi. On essaye ça. On va faire un repêchage, moi, puis Ellie. Un top. En fait, notre starting five, un top 5 partant. Un alignement de départ, mesdames et messieurs, avec les joueurs autonomes restants. Bon succès. Bon succès. Comment, qui gagne la loterie? Dans le fond, ben toi, tu start. Tu fais-tu ton équipe, je fais mon équipe? Ou on fait une On équipe fait à un deux? repêchage, on fait chacun une équipe, mais un draft, l'autre draft. OK, mais chacune équipe. Ouais, mais là, il faut décider qui a le first pick. OK. Je start. Ok, pour ceux qui ne voient pas, Oli a spiné un crayon. Yeah. Fait que Ok. Oli va draft, après j'en draft 2, t'en draft 2. Puis tous les joueurs sont bons? tous les joueurs sont Juste les éligibles? UFA, là. Ah, juste les UFA. Ouais. Mais tout le monde est éligible. Oui. Paul Byron. C'est avec ça. Non. Non, Il faut les noter. pour vrai, je vais y aller avec mon ancien joueur préféré, Patty Kane. Patty Kane. Et d'ailleurs, Patty Kane, petit hot take, d'après moi, il va signer à Buffalo. Ma prédiction, Buffalo. Il va retourner dans son hometown et il va signer à Buffalo. Quand tu signes un joueur, faut que tu dises où est-ce que tu penses qu'il va signer. Écoute, je pense que ça va être assez fou, Buffalo. Juste vérifier. Je vais juste noter ici sur mon ordi. Donc à date, j'ai Kane. Buffalo, ouais, qui ont 6 millions de places. Je les ai déjà notés. Oli, Techno. OK, yes. Toi, monsieur Lucas Messier, tu y vas avec quel joueur? Je vais aller, je crois, avec le pilier des joueurs autonomes restants. Un joueur de centre, on se trompe jamais. Un capitaine depuis plusieurs années dans la Ligue nationale. Non, mais non. De quoi, mais non? Je pensais pas qu'il était éligible, lui. Pourquoi? Bergeron? Ouais. C'est la retraite pour Bergie, là. Il est UFA, c'est juste qu'il y a un non-movement clause. Bon, Ok, bon. Je te laisse. Non. Ah, non. Non, Il est UFA. c'est vrai. Patrice Bergeron pour Lucas Patrice Messier. Bergeron. À fond, il est à retraite, mais Luc peut le prendre pareil. OK, ensuite, je vais y aller avec... C'est encore moi. Ah, c'est... Hey, j'ai pas fini. Je vais aller avec le premier défenseur du repêchage de LCPDC 2023 avec les joueurs autonomes qui restent, Monsieur Eric Carlson. Il est pas agent libre. Il a le droit. Il est pas agent libre. Non, mais on a le droit de le prendre. Ah non. Ok, c'est vrai. J'ai essayé d'en passer une petite Italie. Ça n'a pas marché. Je vais quand même prendre un défenseur. Et je vais aller avec une controverse. Moi, mon équipe, c'est la controverse. Je vais aller avec
nouvellement à l'air libre, Tony D'Angelo. Son upside peut être incroyable. Je pense Ben pas oui. qu'il va signer avec, Ben oui. Il va signer nulle part, man. avec Flyers. Il va peut-être signer en KHL, puis Ah sinon, ouais. il y a une place chez LCPDC. Ouais, il va signer en KHL, mais il y a 2 ans, il a niaisé Goriev parce qu'il était russe. Et il va signer là, ben. En tout cas, S'il se trouve pas une place dans hot NHL. take, Anthony D'Angelo, sa carrière est terminée. Ok, Non, je- hot take, elle est pas terminée. Je vais y aller avec un petit gars qui, dans toutes les équipes que tu le mets, il performe tout le temps. C'est pas le meilleur, pas le moins bon. Thomas Tatar! Ouf. Donc, Lui, sa carrière est terminée. j'ai Kane à droite, Tatar à gauche. C'est assez percutant à date. OK. Ensuite, j'y vais pour mon premier défenseur. Je vais y aller pour ce gars-là quand il n'est pas blessé, parce que dans les 2 dernières saisons, c'était assez gênant. Oscar Clefbaum, premier défenseur. LD. Fait que là, t'as... Ouais, mais c'est pas obligé d'être... L, right? Non, non, non. Ok, juste 2 def. Juste des def. Fait que là, t'as... Clefbaum à def. Tatar à gauche. Kane à droite. Vous Ok. direz en commentaire l'équipe entre les deux que vous aimez mieux. Et qui vous auriez fait comme équipe? Yeah. Je vais aller avec un autre attaquant. Cette fois-ci, un attaquant de puissance de 31 ans seulement. Monsieur Vladimir Tarasenko, un Russe, pour redonner le sens de la patrie à Tony D'Angelo. Tarasenko. Puis ensuite, je réfléchis, mais je crois bien devoir y aller avec un gardien de but. Oh, avec un autre défenseur. T'as payé mon pied. Je vais y aller, Fuck John Moore. mesdames et messieurs, avec. Ça sera pas long, il est RFA. Je n'aurai pas le choix d'y aller et de finir ma défensive avec Matt Dumba. Ouais, ok, bon choix, bon choix. Pour mon joueur de centre, t'es allé avec Patrice Bergeron, je t'ai laissé, donc pas le choix. Je vais réunir Kane et Jonathan Toews. Ok, Johnny. Toews, Captain Tatar, Serious. Kane. Et pour terminer ma défensive, je vais y aller avec un gars qui a encore du potentiel selon moi, Heaton Bear. Ouais, très bon choix à la défensive. Si t'avais pas. En fait, si mes pics étaient pris, c'est ça que j'aurais. Donc. Il y a juste un goaleux, toi t'as pas pris ton goaleux non plus? Non, mais moi, il me reste un attaquant aussi. Toi, il te reste. Un goaleux. C'est tout. Parce que t'as cassé. Je vais aller avec mon gardien. Je vais aller. Comme on a dit, il n'y en a pas tant que ça, les gardiens. Hein? Mais j'ai mon pic, fait que si tu le pognes, je vais être un peu off. Mike Smith, là. Il est vieux un peu, hein? Je vais y aller avec. Écoute, un gars qui a fait tout ce qu'il pouvait avec le Canadien, qui méritait une place. Mesdames et messieurs, Yaroslav Halak. Halak! Halak! Et comme dernier attaquant pour encadrer Patrice Bergeron et Vladimir Tarasenko, wow, je vais y aller avec un gars très rapide peut-être, ou un gars très puissant comme Cashin, Oh! ou un Zach autre. Cation qui risque de faire un accident de voiture si jamais tu le prends. Mais je pense que je vais y aller avec un champion de la Coupe Stanley. Oh. Depuis maintenant 3 fois, en fait à 3 reprises, Monsieur Le Toronto, Thrill! Phil the Thrill Kessel qui a amené la Coupe Stanley Bon choix. encore une fois à il est laid, Toronto. il est laid, man. Bon choix, Phil de Thrill. Mon équipe est complète. Phil, Hot Dog, Kessel. Et finalement, je vais terminer mon équipe avec Martin Jones. OK. Dans les buts. En fait, il y a eu de grands succès. Ça va pas mal moins bien ces temps-ci, mais bon. Pas grand, c'est ça. Et il est présent. Donc, je récapitule. Dans les buts, Martin Jones. La défensive, Ethan Bear, Oscar Clefbaum. À gauche, Thomas Tatar. Au centre, Jonathan Toews et finalement Patrick Kane. Monsieur? Ça, c'est l'équipe de LCPDC. L'autre équipe de LCPDC au centre, nous avons nul autre que, pas besoin d'introduction, Patrice Bergeron. Nous avons à droite Monsieur Vladimir Tarasenko. En fait, j'ai 2, on va dire. Et, ben, pas à droite, mais l'autre bord, Phil Kessel. Phil the Thrill. À la défense, nous avons une défensive très explosive et très polyvalente.
En fait, 0 polyvalent. Offensif. Tony D'Angelo et Matt Dumba. Et tout sur polyvalent. Et toutes sont polyvalentes. Et en fait, j'ai aucune idée. Il y a juste Bergeron qui va jouer de la défensive. Je pense à ça. Kessel, Tarasenko. Et dans les buts, Yaroslav Halak. Donc, vous nous direz en commentaire quelle équipe que vous pognerez pour une game. Tu as le match de la Coupe Stanley qui se joue. Ah, c'est pas un 4 de 7. Non, non. Un match qui tu prends entre les deux équipes. Donc, c'est ce qui conclut notre 3e épisode de Les Chums Podcast. Merci de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, likez, sharez. On n'aime pas ça le dire, mais il faut bien le dire, hein, parce que les commanditaires, malgré qu'ils sont énormes, on a besoin d'en avoir 3-4 de plus. Sinon, messieurs, Merci au Cool Club de nous avoir accueillis encore une fois pour le 3e podcast. merci pour la tasse de café, Cool Club. Et on se donne rendez-vous dans quelques, on dira pas jours cette fois-ci, peut-être quelques semaines. On va commencer à faire les classements de pré-saison. On va parler du camp des recrues, pas du camp des recrues, des camps de développement et de nos prédictions pour la saison 2023-2024. Devil du New Jersey. Edmonton Oilers. Vous l'aurez entendu ici. Edmonton Oilers. Sinon, le club à Luc. Bref, merci tout le monde encore une fois pour l'écoute. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Yes! Merci! Yes!